en prenant un groupe qu'ils appellent farce spéciale. Leur objectif, c'est de mettre la pression sur ces jeunes. Pas plus tard qu'hier, un des détenus a appelé mon chef de protocole. Et la semaine passée, c'était un autre détenu qui a appelé Serigne Cheikh Ndioro Mbacké de Touba pour dire que tous les jours, les gens viennent leur mettre la pression, pour leur dire de changer leur version et d'avouer leur lien avec moi, Ousmane Sonko, qui serait derrière, qui leur aurait donné de l'argent, qui aurait financé des activités subversives, ainsi de suite, ainsi de suite. Tous les jours, ils sont dans cette logique de fabrication de preuves, de mensonges pour pouvoir atteindre Ousmane Sonko. Le cas de François Mancabou. Je tiens d'un de ses proches conseillers qui lui a révélé avant sa mort les raisons qui ont conduit à sa torture et à sa liquidation, son assassinat tout simplement. Parce qu'ils ont voulu le contraindre à signer un procès-verbal par lequel il reconnaissait avoir des liens avec moi, qu'il serait le cerveau de ma sécurité en tant qu'ancien commando, bien formé à beaucoup de choses, que lorsqu'il se déplaçait vers le sud du pays, en Casamance, c'était pour venir prendre des instructions auprès de moi, et que c'est l'un de mes proches gardes du corps, Momo, qui serait le link entre nous. Et vous comprendrez d'ailleurs bien pourquoi ils ont voulu profiter des malheureux événements de Thiès lors de la campagne pour cueillir Momo, qui est dans leur viseur. Ils sont venus jusqu'à Kolda nous amener une convocation pour Thiès. Malheureusement pour eux, ils nous ont amené Momo Kane. Moi, je n'ai pas de Momo Kane dans mon entourage, on a refusé de prendre. Ils sont dans cette entreprise quasi quotidienne. Et quand François Mancabou leur a dit que je ne signerai jamais ce PV, je ne connais M. Sonko ni de près ni de loin, à part le voir de temps en temps à la télé comme la majorité des Sénégalais. Je ne l'ai jamais rencontré, je ne lui ai jamais serré la main, je ne lui ai jamais parlé au téléphone. Mon éducation, mon ethnie et mon honneur de commando ne me permettent pas de faire ça. Ils ont commencé à le torturer jusqu'à ce que mort s'en suive. Je n'ai pas connu François Mancabou, mais je regrette de ne pas avoir eu à connaître cet homme d'honneur et de dignité, parce qu'il en manque aujourd'hui dans ce pays des hommes de ce genre. Et je dis à sa famille qu'il y a de quoi être fier de François Mancabou. Et aujourd'hui même, je me rendrai auprès de ses proches pour présenter les condoléances de notre parti, comme je me rendrai auprès des familles de tous les prisonniers politiques de Macky Sall. Je dis que PASTEF a aujourd'hui 17 prisonniers politiques entre les mains de Macky Sall. 17. PASTEF a 19 personnes qui ont été assassinées par Macky Sall et son régime de 2016 à ce jour-ci. C'est un record. Il n'y a aucune formation politique qui est autant subie dans ce pays. Personne n'en parlera. Mais dès que PASTEF haussera le ton, vous entendrez les bien-pensants de ce pays nous parler de paix, de stabilité, de ceci et de cela. Ce que j'appelle l'hypocrisie, un terme que beaucoup n'aiment pas, mais je l'assume. C'est ça le pays. On est tout le temps assiégé, attaqué, diffamé, tué, emprisonné injustement. Personne n'en parle. Si Macky Sall était à genoux, s'il était dos au mur, vous entendrez des interventions de partout. C'est ça le pays, c'est ça le Sénégal. Mais nous ferons face. Et c'est pour cela que je dis aux militants, par rapport aux machinations de Macky Sall, terrorisme, dossier terrorisme fabriqué par le procureur, dossier de rébellion, Ousmane Diatta fabriqué par le procureur, 94 milliards, ils sont allés saisir un cabinet français et j'en ai été informé immédiatement. Et ce qui est cocasse, pour des dossiers supposés privés, c'est les services consulaires eux-mêmes qui saisissent maintenant des avocats hors du pays. Parce que simplement, ils savent qu'aucun avocat sérieux, aucun avocat normal dans ce pays ne va s'engouffrer dans des dossiers comme ça. De même que le dossier de viol imaginaire qui n'existe que dans la tête de Macky Sall. Ils se sont tellement menti qu'ils ont fini par croire à leur mensonge. Et c'est ça qui est dramatique dans le mensonge, justement.